Good morning, everyone, or afternoon, depending on where you're joining us from in Canada today. Bonjour et bienvenue à la 28e Assemblée publique annuelle de la Fondation canadienne pour l'innovation. My name is Christine Aquino, and I'm Vice President of External Relations and Communications here at the Canada Foundation for Innovation in Ottawa. Dans un esprit d'amitié et de réconciliation, j'aimerais commencer en reconnaissant que le siège social de la FCI est situé sur un territoire traditionnel non cédé. Alors que nous soutenons la recherche dans tout le Canada, nous saluons la relation que les Premières Nations, les Inuits et les Métis entretiennent avec les terres de ce pays. On behalf of the Chair of the Board and CFI Management Team, it is my pleasure to welcome you to our 20th Annual Public Meeting. We are holding this virtual meeting again this year because no matter where you are located in Canada, you are able to tune in to learn more about the CFI and our activities. I'd like to extend a warm welcome to those who are joining us for the very first time. Un service d'interprétation est disponible pendant tout l'événement. Par défaut, la session tiendra dans la langue de préférence que vous avez indiquée dans votre profil Zoom. Vous pouvez toutefois changer ceci en utilisant le bouton d'interprétation qui apparaît au bas de votre écran. Simultaneous interpretation is available throughout this event. By default, the session is based on the language preference in your Zoom profile. However, it can be adjusted at any time by selecting the interpretation button on the taskbar at the bottom of the Zoom screen. Throughout the meeting, please feel free to submit questions in the language of your choice by using the Q&A button located in the taskbar at the bottom of your Zoom screen. Je vous invite à utiliser le bouton clavardage au bas de votre écran pour nous faire parvenir vos questions à tout moment. We will respond to questions by email following the meeting. I would like to mention that our 2024-2025 annual report has now been tabled in the House of Commons and is available on our website. We will email you with a link to the report after this meeting. Le programme ce matin est en deux parties. Au cours de la première partie, nous présenterons les résultats des activités de la FCI. To begin, we will hear from Nancy Desilles, Chair of the CFI Board of Directors, who will present a few highlights from our last fiscal year, including our financial statements. She'll be followed by the CFI's President and CEO, Sylvain Charbonneau, who will speak about some of our more recent activities and where the CFI is heading in the coming months. So without further delay, over to you, Nancy. Thank you, Christine. Hello, everyone, and thank you for attending this annual public meeting today. J'ai le plaisir de vous présenter quelques-uns des projets les plus marquants que le personnel de la FCI a concrétisés durant le dernier exercice financier. L'exercice en question s'étire du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Je vous amène donc à effectuer avec moi un voyage dans le passé, tandis que, dans quelques instants, Sylvain Charbonneau va vous transporter dans le futur de la FCI. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention de 2024 à 2025? Eh bien, en jetant de bases solides pour que les chercheurs et chercheuses puissent, à l'échelle du pays, exercer leur passion, tester leur savoir, attiser leur esprit critique et renforcer nos connaissances, en donnant rendez-vous à leurs idées audacieuses dans les laboratoires qu'elles financent. La FCI contribue à bâtir notre prospérité nationale. Tout d'abord, l'année 2024-2025 a marqué un tournant important pour la FCI. En effet, le gouvernement du Canada lui a confié le mandat de mettre en œuvre le cadre décisionnel pour les investissements dans les grandes installations de recherche, en collaboration avec le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Il s'agit d'une mission enthousiasmante compte tenu de l'expertise de la FCI en matière d'installations complexes et de grande envergure. D'ailleurs, en février 2025, la FCI a rassemblé à Ottawa plus de 150 personnes provenant des 19 installations de recherche financées par le Fonds des initiatives scientifiques majeures. Cela leur a permis d'échanger leurs bonnes pratiques afin d'optimiser leurs performances. De plus, pendant cet exercice financier, la FCI a mis en œuvre des mesures de sécurité conformes aux directives du gouvernement du Canada. Aussi, la FCI
continuera-t-elle à financer les projets qui comprennent des partenariats de recherche ouvertes et collaboratives, tout en protégeant la sécurité et les intérêts nationaux? Autre fait marquant. En juin 2024, la FCI a lancé le concours 2025 du Fonds d'innovation. C'est un investissement de 425 millions de dollars en dépenses de capital et de 127,5 millions de dollars afin de couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance des infrastructures. Le conseil d'administration de la FCI vient d'ailleurs tout juste de prendre les décisions relatives à ce programme de financement. À la fin de l'exercice financier dont il est question, le conseil d'administration avait alors approuvé 23 projets d'infrastructures de recherche dans 21 collèges, cégeps et écoles polytechniques du pays par le biais du Fonds des collèges. Les fonds destinés aux collèges financent une variété de travaux de recherche appliqués qui répondent aux besoins sociaux, commerciaux, sanitaires ou environnementaux de plusieurs secteurs industriels et de nos collectivités. Au cours de l'exercice financier 2024-2025, les projets que la FCI a appuyés vont du recyclage mécanique de déchets textiles à l'essai de systèmes d'aéronefs ou encore un centre de biotechnologie agricole en climat frais qui aidera les exploitations agricoles à être plus résilientes. Pour ce qui est du fonds des leaders John R. Evans, la FCI a soutenu durant cet exercice financier 316 projets d'infrastructures de recherche dans 47 établissements partout au pays. Du recul des glaciers et de l'élévation du niveau de la mer à l'industrie laitière et la production de fromage en particulier, en passant par une équipe de scientifiques de l'Université de l'Alberta qui va utiliser des détecteurs spécialisés et un microscope financé par la FCI pour mieux comprendre le rôle que joue la génétique dans le développement de certaines maladies mentales, ce qui les amènera également à proposer des pistes de traitement. Et j'en passe. En outre, en 2024-2025, la FCI a reçu des demandes d'aide à l'élaboration de propositions de la part de 3 établissements admissibles au Fond du Nord. Il est important que les installations de recherche des communautés nordiques soient adéquatement outillées afin qu'elles puissent résoudre les défis uniques en leur genre auxquels elles sont confrontées. Enfin, la FCI a continué d'appuyer la stratégie en matière de biofabrication et de sciences de vie de la vie du Canada grâce à son fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques. En 2024-2025, elle a versé plus de 43,8 millions de dollars pour que les projets retenus dans le cadre de ce programme soient mis en œuvre. D'ailleurs, un des 5 projets est le pôle de préparation aux pandémies de l'Est du Canada de l'Université de Montréal, qui va se dédier à la bio-innovation et à la biofabrication pour permettre au Canada d'avoir les moyens de répondre aux futures pandémies et aux menaces sanitaires. J'aurais beaucoup encore à dire sur les nouveaux outils d'évaluation que la FCI a mis en place, les campagnes promotionnelles qu'elle déploie et les ententes de collaboration qu'elle signe avec des partenaires stratégiques afin de mieux faire connaître les retombées du financement qu'elle verse aux établissements. Mais je vais plutôt vous laisser lire le rapport annuel. Je voudrais juste ajouter ceci. The CFI's Board of Directors is proud of the work the organization does as a critical support to Canada's research and innovation community. I would like to take the opportunity to thank the CFI staff, my fellow board directors, and CFI's members for their diligence and dedication to the CFI mission. In 2024-2025, Ingrid Pickering, Catherine Azel-Boivy, Linda Brown-Genzert, John Kelly, and Mark Ouellet finished their tenure as board directors and David Walker as a member. But we also welcomed Bruce Archibald, Pierre Bilodeau, François Gros-Louis, Josette René-Landry, and Cathy McIntyre as board directors, and Janet Aker became a member. Thank you to all of you. And I would also like to thank the Government of Canada, along with the provinces and territories,
for their partnership in supporting research infrastructure across the country. It is now my privilege to summarize the CFI's financial standing for the fiscal year that ended on March 31st, 2025. For the fiscal year 2024-25, as for all its 20 years of existence, the CFI received a clean audit report from its external auditors, Ernst & Young. This was Ernst & Young first years as auditors after being selected for a 5-year mandate following a competitive bid process. Ernst & Young had also been the CFI's auditors for the previous 10 years. If we take a look at the statement of financial position, more commonly known as the balance sheet, our largest asset in cash and cash equivalent, currently our balance stands at $68 million, down from $79 million last year. It is important to remember that these funds are committed funds and are being drawn down accordingly. Now, if we take a look at our statement of operations, you will notice that our grants or disbursement to institutions stood at $550 million, an increase from the prior year, which amounted to $496 million. On the expense side, our cost of operation, general and administration expenses, excluding amortization, increased to $16.9 million from $15.5 million the previous year. Operating expenses were higher, mainly due to an increase in salaries because of cost of living and pay scale adjustment. Operating expenses fluctuate between 2.2% and 4.5% of our disbursement to institutions and have averaged 3.4% since inception. Depuis la création de la FCI jusqu'au 31 mars 2025, le gouvernement du Canada s'est engagé à livrer la somme de 12,36 milliards de dollars à la FCI. Nous avons reçu 8,15 milliards de dollars du montant total en date du 31 mars 2025. En 2024-2025, la FCI a octroyé aux établissements la somme de 129,7 millions de dollars pour un montant cumulatif de 11,08 milliards de dollars. Et, si on tient compte de la formule de financement 40-60, ceci se traduit par des investissements de 26,35 milliards de dollars en infrastructures de recherche. Thank you for your attention and for your support of the mandate of the CFI. Merci de votre attention et de votre soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et je cède la parole à Sylvain Charbonneau. Merci Nancy et merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir eu l'occasion de vous faire part de certaines des réalisations importantes de notre dernier exercice financier. Passons maintenant à l'orientation que prendra la Fondation canadienne pour l'innovation au cours des prochains mois et des prochaines années. If you're joining us from a research institution, from the federal research funding agencies, from the provincial or territorial governments, or from any organization involved in advancing research, you will know that there's never a dull day when it comes down to research and innovation in Canada. This has been particularly true in recent years. That's because we live in a world under constant and rapid transformation. Where staying ahead of the curve on emerging technologies is not a win, it is an imperative. And where our economy is utterly dependent on innovating and finding new ways of doing things. There can be no resting on our laurels in the business of research and innovation these days. And evolving to meet the times is vital. So evolving is exactly what the CFI is doing. The CFI story began less than 30 years ago in 1997. The idea then was without precedent.
A newly formed CFI would provide the means for universities, colleges, and research hospitals to invest in top-notch research tools and facilities. This would help create environments that would attract and retain researchers of the highest caliber. And these investments would then be leveraged through funding partnership, including with the provinces and the private sector. It didn't take long to see how Canada was stronger when researchers had the tools and facilities they needed to pursue bold ideas. Having an organization dedicated to providing this meant that the country we could compete and innovate on the global stage. It was a transformational idea. And in our first 28 years, the CFI has been a highly productive organization. But we all know there is more to be done on research and innovation in Canada. At the CFI, we have always set out to respond with agility to changing needs of the research community. That's why at the CFI, we have asked ourselves, what's next? And we have started to formulate our plans. The next chapter of the CFI includes doubling down on engaging with the private sector and gearing up for more mission-driven research. We will embrace the internationalization of science and recommit to working closely with our partners and other government agencies to find new efficiencies and to optimize our investments. Au cours de l'année écoulée, plusieurs développements ont conduit à l'AFC à prendre une nouvelle direction. As Nancy mentioned, earlier this year, we submitted our plan for implementing the decision-making framework and funding model that will support major research facilities in Canada. It accounts for a long-term commitment needed to sustain a portfolio of facilities of this type, and it coordinates capitals, operating, and maintenance funding. It is a significant shift in how such facilities have been funded in Canada to date. This new way of thinking is appropriate as the research communities in place new emphasis on mission-driven research and its importance to the country. Another milestones in the CFI journey came just last month with Budget 2025, which allocated $400 million to the CFI to provide newly recruited international researchers with the equipment they need to conduct research in Canada. On this initiative, we are working closely in partnership with the 3 federal research funding agencies to attract more research talent to Canada. And our eventful autumn continues. Just 2 days ago, as Nancy mentioned, our board of directors approved the recommended projects of our Innovation Fund 2025 competition. This competition included a funding stream targeted at supporting core facilities. These facilities are hubs for collaboration across disciplines, which make them powerful centers for excellent research and highly valuable training grounds. They can also provide a single research and development point of contact for small businesses who need help through the critical phase of development, prototyping, and testing that ultimately lead to commercialization. This new funding stream is in line with our renewed focus on engaging the private sector and is another exciting development for the CFI. Nous avons également été très occupés à rencontrer plusieurs ministères, notamment celui de la Défense nationale, Agriculture, Agroalimentaire Canada, Ressources naturelles Canada, Infrastructure Canada et le Conseil national de recherche du Canada. Et ce, afin de jeter les bases de recherche davantage orientées et de trouver les moyens de mieux unir nos efforts. J'ai également, tout au long de ma première année en tant que président-directeur général, rencontré des gouvernements des organismes provinciaux ainsi que bon nombre d'établissements que nous finançons afin d'en savoir plus sur la meilleure façon de répondre à leurs besoins. All of these activities are aligned with our vision for the next phase of the CFI. And all of it is happening in context of a government that clearly embraces research and innovation as the bedrock of economic growth and the realization of our shared national priorities. You will find proof of that same idea among the 13,000 plus research infrastructure projects the CFI has supported over the years. Par exemple, nous avons financé des projets visant à développer des technologies permettant d'imprimer en 3D
des complexes immobiliers à un coût et un temps bien inférieur à ceux nécessaires pour des constructions classiques, ce qui aidera à faire face à la crise du logement. Nous avons d'autres projets qui aident les chercheurs et les chercheuses à trouver de nouvelles variétés de cultures capables de résister aux changements climatiques et ainsi de garantir notre souveraineté alimentaire. Il existe encore des chercheurs et des chercheuses et leurs étudiantes et étudiants qui s'efforcent de garder une longueur d'avance sur le cyberpiratage et qui développent de nouveaux systèmes de drones et de radars pour la surveillance de l'Arctique canadien. Ils répondent ainsi à l'appel de renforcer de notre défense nationale. It is certain that research and innovation is key to our way forward in Canada, and it brings me a great deal of pride and pleasure to know how instrumental the CFI is in that future. Thank you for your attention. Thank you, Sylvain. It is definitely an exciting time to be part of research and innovation in Canada. J'aimerais également remercier Nancy Desilles de sa participation aujourd'hui, and to all of you who have taken the time out of your busy schedules to join us today. Notre rapport annuel a été déposé à la Chambre des communes. Il est maintenant présentement disponible sur notre site web, innovation.ca. This officially concludes the CFI's annual public meeting. Thank you. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et bonne journée à tous et à toutes.